Bonjour et bienvenue sur CNews Info. C'est un dossier qui fait trembler les autorités de l'océan Indien et qui révèle aujourd'hui ses secrets les plus sombres. L'affaire Wendy Papaya, du nom de ce cerveau présumé du narcotrafic, prend une dimension internationale inédite. À Madagascar, les langues se délient. Derrière ce qui semblait être une saisie de cocaïne classique, les enquêteurs du pôle anticorruption viennent de découvrir l'existence d'un réseau tentaculaire. Des kilos d'héroïne volatilisée, des chambres de luxe au Novotel de Tananarive transformées en centre de pesage, et un mystérieux commanditaire surnommé la Vida Loca qui piloterait les opérations depuis l'étranger. Entre Maurice et Madagascar, la coopération judiciaire est désormais sur les rails pour démanteler cet axe de la drogue qui relie l'Asie à nos côtes. Comment ce réseau a-t-il pu opérer en toute impunité? Jusqu'où remontent les complicités? Enquête sur un scandale qui dépasse désormais les frontières malgaches. C'est le dossier de la rédaction. Trafic de stupéfiants, l'affaire Wendy Papaya vers une coopération judiciaire de haute volée entre Maurice et Madagascar? L'enquête sur l'affaire Wendy Papaya, déjà considérée comme l'un des dossiers de narcotrafic les plus explosifs de ces dernières années dans l'océan Indien, franchit un nouveau palier. Alors que les investigations menées à Antananarivo révèlent l'existence d'une structure criminelle complexe, la pression monte pour l'établissement d'un axe judiciaire formel entre Port-Louis et la Grande-Île. Des révélations qui brisent l'omerta. Le vent tourne à Madagascar. Sous l'égide du pôle anticorruption, PAC, et d'un juge d'instruction spécialisé, l'enquête progresse à grands pas grâce à une série de dépositions de premier plan. Après les premières déclarations d'un suspect nommé JNFI, c'est au tour du prévenu BA de livrer des détails cruciaux aux autorités malgaches. Ces nouveaux témoignages ne se contentent pas de confirmer des soupçons existants, ils redéfinissent totalement la cartographie de l'organisation. BA aurait admis ses liens directs avec les têtes pensantes du réseau, notamment Wendy Papaya, désigné comme le pivot opérationnel sur le sol mauricien. La Vida Loca, un mystérieux personnage opérant à l'échelle internationale, suspecté d'être le financier ou le cerveau logistique du groupe. Le mystère des 27 kilos fantômes. L'un des rebondissements les plus stupéfiants concerne la composition de la cargaison. Alors que le dossier portait initialement sur une saisie d'environ 60 kilos de cocaïne, les aveux de BA introduisent une variable inquiétante, la présence de 27 kilos d'héroïne supplémentaire. La question cruciale: si ces 27 kilos d'héroïne existaient bel et bien, où sont-ils passés? Cette divergence entre les aveux et les procès-verbaux de saisie initiaux laisse planer l'ombre d'une marchandise évaporée ou d'un réseau encore suffisamment actif pour exfiltrer une partie de la drogue avant l'intervention des autorités. Le Novotel, un quartier général de luxe. Les preuves numériques saisies, smartphones et terminaux cryptés, commencent à parler. Les enquêteurs exploitent actuellement des données sensibles localisant des activités suspectes au sein du Novotel de Tananarive. Des échanges feraient état de séances de réception, de pesée et de vérification de colis de drogue directement dans les chambres de l'établissement, transformant ce lieu de haut standing en un centre de tri provisoire pour le cartel. Vers un axe de coopération Maurice-Madagascar. Face à la dimension transnationale du crime, l'isolement judiciaire n'est plus une option. L'enjeu est désormais la mise en place d'une entraide judiciaire internationale formelle. Une telle coopération permettrait à la Financial Crime Commission, FCC, de Maurice de accéder légalement aux données numériques et preuves matérielles détenues par le PAC malgache. Auditionner formellement les ressortissants mauriciens actuellement sous les verrous à Madagascar. Démanteler les flux financiers qui alimentent cet axe de trafic entre l'Asie, Madagascar et Maurice. Un enjeu régional majeur. L'affaire Apaya n'est plus un simple fait divers. Elle expose la vulnérabilité des frontières maritimes de l'océan Indien et la sophistication des réseaux qui utilisent les deux îles comme des plaques tournantes entre l'Asie et l'Afrique. Si la coopération judiciaire entre les deux nations se concrétise, elle pourrait marquer un précédent historique dans la lutte contre le crime organisé régional. Pour l'heure, le silence reste de mise dans les chancelleries, mais l'étau semble se resserrer autour des ramifications internationales de la Vida Loca.